Madame, Monsieur, bonjour. Merci de suivre l'information de la mi-journée sur RTI2. Les titres. Les élèves du premier cycle débutent ce jour les épreuves écrites du BEPC. Une preuve qui démarre avec plus de 600 000 candidats. Et puis au Mali, des opposants en exil à la junte forment un gouvernement pour une transition civile. Et une fois de plus, soyez les bienvenus si vous nous prenez en marche. Les examens à grand tirage du brevet d'études du premier cycle à BEPC ont débuté ce matin. Plus de 640 000 candidats prennent part à cet examen dans les centres d'examen des communes de Yopougon et du Plateau. On retrouve des candidats optimistes. Cependant, la question sécuritaire reste une priorité pour les autorités compétentes afin d'assurer des examens transparents. Le monde entier a célébré dimanche la fête des mères. Pour l'occasion, la rédaction de RTI2 a rendu un hommage aux vaillantes mères qui, malgré l'âge avancé, continuent de travailler d'arrache-pied. Yacouba Koulibaly a visité certaines familles de la commune d'Anyama où de vieilles femmes sont toujours en activité. Quartier Cabrigard dans la commune d'Anyama. Comme d'habitude, Hassana Koulibaly, sexagénaire, est obligée de laver des vêtements moyennant rémunération. Une manière pour elle de subvenir aux besoins de sa famille malgré la persistance de certains malaises. Grâce à ça, aujourd'hui, je remercie Dieu. Ce que j'ai gagné un peu, j'ai pu payer mon signe pour aider ma fille qui a fait la couture aujourd'hui. Pour ne pas qu'elle se donne à la voie que dont tout le monde le sait aujourd'hui, à la drogue, à la prostitution. Au bout de 24 ans d'activité, cette brave mère a réussi à offrir une machine à coudre d'un montant de 150 000 francs CFA à sa fille aînée grâce à ses petites économies. Un geste qui permet à la famille de joindre les deux bouts malgré la situation de précarité qu'elle connaît. Impressionnée par les efforts de sa génitrice, Fatima ne cache pas sa volonté de manifester sa reconnaissance à sa mère dès que possible. Ma mère m'a envoyé chez un chef couturier avant de m'offrir une machine à coudre de 150 000 francs CFA. J'essaie de faire de mon mieux pour l'épauler. Mon vœu, c'est de lui rendre la monnaie de ses bienfaits. Younous, fils cadet d'Hassana, aujourd'hui en fin de cycle dans un centre de mémorisation du Coran, a été aussi scolarisé par sa génitrice, une mère qui fait aujourd'hui sa fierté. Depuis que je suis petit, c'est maman qui paye mes études jusqu'à 6e. Bon, maintenant, quand je suis arrivé chez Chekba pour mémoriser le Coran, il y a un ami qui a appelé un vieux pour moi. Maintenant, c'est lui qui paye mes études maintenant. Mariam Koulibaly, une autre sexagénaire, ne peut plus acheter de marchandises au campement pour les revendre en ville. Elle se contente de vendre du jus de fruits et de l'eau glacée à son domicile. Selon elle, cette activité lui permet de continuer à s'adonner à sa passion, le commerce. Avant, il y avait la force. Je partais en bourse, aller acheter légumes pour venir vendre au marché, pour que je puisse m'occuper. Je vends un peu, je gagne un peu pour m'occuper de mes enfants. Maintenant, à cause de l'âge, ici à la maison, donc je vends un peu de bissap avec jus, l'eau. Les enfants viennent acheter un peu. Donc, je prends ça pour m'occuper de mes enfants avec ça. Malgré le poids de l'âge, des mères de famille continuent de travailler pour assurer leur pitance quotidienne et parfois celle de leur famille. C'est aussi une manière pour ces génitrices d'un certain âge de préserver leur dignité. Parlant de la fête des mères, si d'autres ont eu des moments de communion et de convivialité, malheureusement, certains n'ont pas eu cette chance. Des orphelins de mères, loin des ambiances festives, se sont recueillis sur la tombe de leur maman. Nour Sangaré, Gilles Tounia. Dimanche 26 mai, ce jour marque la fête des mères, un moment durant lequel les mamans porteuses de vie sont honorées. Si cette journée est meublée par des instants de convivialité et de communion dans certaines familles, ce n'est pas le cas pour d'autres. Ce dimanche,
Jocelyne a décidé d'accompagner son neveu sur la tombe de sa mère décédée il y a quelques mois. À l'entrée du cimetière de Williamsville, en compagnie de son neveu, elle achète des gerbes de fleurs. Bon, mais j'ai voulu faire plaisir à mon neveu. Je suis sa tante. Il me voit comme sa maman. Et c'est la première fête des mères sans sa maman. Donc il était important pour nous de marquer un peu cet événement en allant déposer une gerbe de fleurs. Même si elle est décédée, elle demeure dans son cœur. Malgré la fine pluie qui s'abat sur la ville d'Abidjan, ils sont nombreux à aller se recueillir sur la tombe de leur défunte génitrice. Pour Fatim, c'est la première fête en l'absence de sa mère décédée au mois de février dernier. Elle se rend sur la tombe de celle qui était une confidente pour se remémorer de vieux souvenirs. C'était un lien très fort, on se bagarrait tout le temps, mais on était tout le temps ensemble. Donc comme pour dire que l'amour, c'est pas tout le temps les je t'aime et si, mais nous c'était plus dans les actes et voilà. Elle était là pour moi et moi je savais que je pouvais toujours compter sur elle. Et c'était pareil, elle savait qu'elle pouvait toujours compter sur moi et c'était ça. C'était ma confidente, c'était mon amie. Elle était tout pour moi. On n'a plus goût à la vie. Mais après, on garde l'espoir parce que nous aussi, on est mères, donc voilà. Marie-Esther a perdu sa génitrice en 2015 alors qu'elle n'avait que 10 ans. Une séparation difficile à ce jour. Pour elle, seule la prière peut l'aider à accepter cette disparition. Elle est décédée, ça fait 9 ans. Et en cette fête des mères, je suis venue lui montrer mon amour, lui manifester mon amour à travers ma présence ici et mes prières. À toutes ces personnes qui ont perdu leur mère très tôt, ce n'est pas une fin en soi, la vie continue. Tout ce qu'on peut faire, c'est d'avoir un meilleur comportement et les rendre fiers à travers toutes les belles choses qu'on pourra faire sur cette terre. Ces mères décédées continuent d'être présentes dans le cœur de leurs enfants. Comme le dit l'adage, la mort n'arrête pas l'amour. Effectivement, non, Sangaré, la mort n'arrête pas l'amour. La ville de Toumoudi n'est pas restée en marge de la célébration de la fête des mères. Des femmes, des marchés et des restaurants de la région du Bélier ont été honorées. Elles ont reçu des dons en vivres et non-vivres. Sœur Corona. Journée chargée de surprises et d'émotions pour les femmes du marché et des restaurants de la commune de Toumoudi. Ces mères commerçantes et tenancières de maquis sont honorées par l'un de leurs fils, Roger Aka. Par ce geste, le donateur traduit sa reconnaissance à ses mamans qui se battent sous le soleil et la pluie afin d'assurer un meilleur avenir de leurs enfants. Je vois la souffrance de nos mères, des fois, qui ont perdu leur mari, qui n'arrivent pas, des fois, à s'occuper de leurs enfants. Et j'ai tenu à faire plaisir à mes mamans en faisant des kits pour elles. Une marque de reconnaissance appréciée par ces mères tirées sur le tas. La surprise est de taille. J'ai dit merci à M. Aka et à toute son équipe. Vraiment merci. Merci pour tout ce qu'ils font pour la population de Toumoudi. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour moi. Il nous a offert cette marmite à l'occasion des fêtes des mères, donc je lui dis un grand merci. Ces bénéficiaires reçoivent des kits alimentaires, des bouteilles de gaz, des mixeurs et des complets d'épargne. Le donateur compte accompagner les mamans dans le financement d'activités génératrices de revenus. Une opportunité pour permettre aux femmes de se prendre en charge. Dans les mois qui suivent, on viendra à nouveau mettre un programme en place d'aide aux différentes mamans pour leurs différents projets et puis aussi des kits scolaires pour les enfants. Chants, danses ont permis au moment de passer la célébration des mères dans la joie et la gaieté. Restons à l'intérieur du pays, cette fois dans la région du Tonkui. Le samedi de la solidarité, le Centre national de transfusion sanguine CNTS s'est rendu lors de sa dernière édition dans la ville de Mans. La moisson a été bonne pour la banque de sang. Ce sont plus de 2000 poches de précieux liquide rouge qui ont été recueillies. Gervais Kouassi du bureau régional de RTI Mans nous en parle avec nous Sangaré. La cour de la chambre régionale des rois et chefs traditionnels du Tonkui s'est transformée pour la circonstance en centre de collecte de sang. La population de Mans ne se sont pas fait prier pour donner un peu de ce liquide précieux pour, disent-elles, sauver des vies. On sait qu'il y a un manque de sang, il faut donner son sang pour sauver des vies. Voilà. Parce que c'est urgent, on a besoin de ça dans tout notre hôpital. Voilà. Je donne mon sang pour sauver des vies.
sang d'abord, c'est bon pour la vie d'abord, pour la personne d'abord, c'est lui qui donne. Parce que normalement, chaque 3 mois, le sang de l'homme, ça change. Donc si tu arrives à donner, tu sauves des vies. Et puis toi-même, si tu as un problème dans ton corps, en donnant aussi, on peut détecter les maladies qui sont dans le corps que tu ne savais pas avant, tu vivais avec. Concomitamment, se déroulait la cérémonie officielle de la journée. Tour à tour, autorités administratives, chefs traditionnels, cadres et élus de Mans se sont réjouis d'accueillir l'événement qui a une portée vitale. Au-delà de cette campagne, les spécialistes de la santé invitent les uns et les autres à s'y rendre dans les locaux du CNTS de Mans pour faire don de leur sang. Ces 2000 poches vont énormément nous soulager. On traverse actuellement une période difficile. Lorsqu'on approche la saison des pluies, ou nous sommes en pleine saison des pluies, les anémies dues au paludisme qui sont vraiment en hausse, et ces anémies paludisme, lorsqu'elles ne sont pas prises en charge assez rapidement, arrivent à un stade où on est obligé d'utiliser des poches de sang. Et donc pendant cette période, la demande va énormément augmenter. L'objectif de 2000 poches de sang a été atteint. Preuve que le samedi de la solidarité du Centre national de transfusion sanguine, CNTS, a été une réussite au pied du Mont Tonki. Ce lundi 27 mai 2024 est la date retenue pour le premier vol des candidats au Hajj du contingent étatique. Pour s'assurer de l'effectivité des préparatifs et du bon déroulement du projet Tariq Makka ou la route de la Mecque, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Fagondo Diomandé, s'est rendu au terminal 2 de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny. Il avait à ses côtés l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite et le président du COSIM, Koné Pargassoro de Madongui, Enza Traoré. Le général Fagondo Diomandé, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Saad bin Al-Khatami, ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite en Côte d'Ivoire, Cheikh Aïma Ousmane Diakité, président du COSIM, en visite d'inspection au terminal 2 de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët. Ils sont venus s'assurer de l'effectivité des préparatifs et du bon déroulement du projet Tariq Makka ou la route de la Mecque. À l'issue de la visite, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le diplomate saoudien et le guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire se disent satisfaits des dispositions prises par l'État de Côte d'Ivoire. Cette année, nous bénéficions d'un quota de 10 000 pèlerins pour le compte de la Côte d'Ivoire. À l'heure où je vous parle, la quasi-totalité des places sont fournies pour que la Côte d'Ivoire puisse participer au Hajj. Mais il est bon que nous puissions rappeler aux uns aux autres que les dispositions qui sont prises autant en Côte d'Ivoire qu'en Arabie Saoudite sont de nature à améliorer tout le système d'organisation. Cela passe par la régularité de tous les actes que nous posons. L'exécution du programme La Route de la Mecque a commencé l'année dernière. Cette initiative rentre dans le cadre de la vision du Royaume d'Arabie Saoudite pour 2030. Je remercie la partie ivoirienne pour leur coopération sous la direction de son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara. Et cette année, nous allons utiliser des moyens technologiques un peu avancés encore. Le président du COSIM a saisi l'occasion pour rappeler à l'ordre tous les candidats au Hajj clandestins. Les oulémas de l'Arabie Saoudite ont fait une fatwa que ceux qui ne sont pas régulièrement inscrits pour le pèlerinage n'ont pas le droit d'aller faire le pèlerinage. Parce qu'un Ivoirien qui se retrouve dans des problèmes à l'étranger, les autorités diplomatiques sont obligées de venir en son aide. Si vous avez pris un visa pour aller faire une visite en Arabie Saoudite, pour aller faire vos affaires, allez faire vos affaires, laissez les pèlerins tranquilles. Pour le premier vol prévu pour ce lundi 27 mai, ce sont 430 candidats au Hajj du contingent étatique qui vont décoller de l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny pour la Terre Sainte d'Arabie Saoudite. Et pour terminer, des personnalités politiques exilées opposées au régime dirigé par les militaires au Mali ont annoncé la formation d'un gouvernement pour une transition civile. Ils contestent la transition militaire en cours qui n'a pas organisé d'élection en février comme prévu. Les colonels qui ont pris le pouvoir par la force au Mali en 2020 et l'ont consolidé par un second putsch en 2020 s'étaient engagés sous la pression de la communauté des États ouest-africains à rendre le pouvoir aux civils après ces élections. Ils ont manqué à cette parole et aucune nouvelle
l'échéance n'est aujourd'hui fixée alors que des voix s'élèvent contre cette transition menée par les militaires. Voilà, c'est la fin de ce temps d'information. Merci de l'avoir suivi. À demain.